Pour bien faire comprendre le rôle du métalangage, c'est intéressant de s'intéresser au drapeau. Je me souviens quand j'étais en classe de philo, on avait fait un jeu sur les drapeaux. Pas pendant la classe, mais entre élèves, entre les cours. Donc, le drapeau tricolore, etc., etc., etc. Tricolore, c'est-à-dire le drapeau français. Il y a d'autres drapeaux qui sont tricolores, mais ça ne renvoie pas à la France. Donc, est-ce qu'il y a des raisons? Alors, on va nous expliquer qu'historiquement, le blanc c'est ceci, le rouge c'est cela, etc. Mais globalement, on sait très bien que ce qui est important, c'est d'avoir un drapeau, quel qu'il soit. Et on peut trouver matière à composer ce drapeau de diverses manières, selon différents critères. Mais au bout d'un moment donné, les drapeaux sont quelque chose d'établi. Tout comme, par exemple, l'hymne national. Pourquoi telle musique, pourquoi telle parole, etc. D'autant plus que concernant la Marseillaise, par exemple, les paroles de la Marseillaise aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'un petit peu anachronique. Sans parler de la musique mozartienne qui les sous-tend. Donc le métalangage peut très bien avoir ses propres lettres de noblesse et sa propre antiquité, si on peut dire. Et en même temps, ça montre bien l'arbitraire de tout cela. Quand on parle de l'arbitraire du signe, c'est aussi justement le fait d'associer telle terminologie à tel phénomène. Le métalangage nous montre quoi? Qu'il y a un nombre illimité de possibilités, de matériaux qu'on peut utiliser. Par exemple, un peintre peut, a 36 façons d'utiliser cette peinture. C'est ce que j'appelle le domaine du BLE, de ce qui est possible. Et parmi toutes ces possibilités, il y en aura certaines qui seront choisies. On passera de la puissance à l'acte. On passera de ceux qui sont appelés à ceux qui sont élus.